Salut, moi c'est Gotaro, tu me connais pas, on se connaît pas, mais aujourd'hui on va parler de Samurai Deeper Kyo. Samurai Deeper Kyo est un manga qui se déroule à l'ère médiévale, après l'une des guerres les plus décisives de toute l'histoire du Japon, la bataille de Sekigahara. L'histoire débute avec Kiyoshiro Mibu, un jeune pharmacien qui se promène avec un katana scellé d'1,50 m. Il fait la rencontre d'une chasseuse de primes, Yuya Shina. Elle le capture car celui-ci correspond à la description de Kyo aux yeux de démon, l'assassin aux 1000 victimes dont la tête est mise à prix à 1 million de ryo. Elle découvrira plus tard que le jeune pharmacien abrite à l'intérieur de son corps l'esprit de son ancien rival, Kyo aux yeux de démon. Le manga fut publié en 1999 et compte en tout 38 volumes. Il a aussi connu une adaptation animée en 2002. Malheureusement, cette adaptation animée était absolument catastrophique, ce qui a sûrement joué sur le fait que le manga ne soit pas très connu aujourd'hui. A ce jour, il est impossible de savoir si Akimine Kamijo est une femme ou un homme. Cependant, dans la plupart des sites, on parle souvent d'elle au féminin, donc pour cette vidéo, je considérerais que c'est une femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous aimez les bons dessins et les samouraïs, je ne peux vous dire que de foncer. L'un des points forts du manga est son côté historique. En effet, dans les premiers tomes, en plus de la bataille de Sekigahara, on peut remarquer que les personnages ont tous des noms de véritables personnalités historiques, comme Tokugawa Ieyasu ou Oda Nobunaga par exemple. L'autre point fort, c'est l'humour, car malgré le ton gore et sérieux du manga, il y a pas mal de gags qui permettent de détendre l'atmosphère. Mention spéciale à Luciole d'ailleurs, qui est vraiment perché mais excellent, c'est probablement le personnage le plus attachant du manga. Au début, quand on suit l'histoire, on pourrait croire qu'il s'agit d'un shonen classique, où les combats s'enchaînent sans fil conducteur particulier, mais il n'en est rien. L'histoire suit un fil conducteur, tout est lié du tome 1 à 38, cette intrigue que vous suivrez est celle du mystère sur le clan Mibu, et le secret qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout, ce fameux secret que je trouve vraiment très bon mais que je ne vous révélerai pas pour ne pas spoiler. Les combats sont très bons. Bon, on est loin des combats avec les explications sur l'origine des pouvoirs comme le chakra de Naruto ou le nen dans Hunter x Hunter. Ici, on a des pouvoirs parce que on a du sang de samouraï. En tout cas, c'est l'explication qu'on nous donne, mais à certains moments, elle n'a pas vraiment de logique. Par exemple, Akira s'est utilisé à la glace alors qu'il n'a pas de sang de samouraï. Enfin, si on fait abstraction de ces détails, on se laisse finalement prendre facilement par les combats car l'auteur se rattrape vraiment très bien sur les dessins qui sont un véritable délice pour les yeux. Les personnages ne gagnent pas grâce au pouvoir de l'amitié mais parce qu'ils croient en leurs convictions. Je trouve que c'est un bon message pour les lecteurs. En gros, si tu veux avancer dans la vie, tu dois croire en tes valeurs. Je trouve que c'est un bon message pour les lecteurs justement car ça leur montre comment ils doivent avancer dans la vie et affronter les épreuves du quotidien. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Dans Samurai Deeper Kyo, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui veut absolument gagner. Car s'il perd, ça remettra en cause toutes ses croyances, ses idéaux. En fait, on peut dire que ce sont en quelque sorte des combats psychologiques, comme en boxe, où le mental est très important par exemple. Mention spéciale à Akira, le génie de l'effort qui nous fait vivre des combats les plus intenses de toute la série. Si tu aimes bien Rock Lee d'ailleurs, il te fera beaucoup penser à lui, donc je ne peux que te recommander de suivre ce manga pour ce personnage. Les personnages sortent de l'ordinaire. Ici, on ne suivra pas un héros naïf qui parcourt le monde tel un Goku ou Luffy. Ici, le héros a déjà parcouru le monde, il est déjà le plus fort. La leçon que Kyo doit apprendre, c'est redevenir faible. Car il n'est pas dans son corps, il est dans le corps de Kiyoshiro. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas se battre, il doit respecter certaines conditions. Il ne peut combattre que 10 minutes, sinon son âme risque de disparaître. C'est dans ces conditions qu'il doit affronter à nouveau ses anciens ennemis qui veulent prendre leur revanche. Grâce à cela, il apprend à se remettre en question et décide de retrouver son maître pour parfaire ses techniques, ce que son arrogance l'avait empêché de faire jusque-là. Il apprend de nouvelles valeurs, il ne se bat plus que pour lui comme il l'avait toujours fait, mais pour protéger Yuya et ses camarades. Il se surpasse et accède à une nouvelle force. Il n'y a pas de manichéisme dans Samurai Deeper Kyo, les gentils, les méchants, ça n'existe pas. Tous les personnages ont une part sombre, et parfois c'est celui auquel on s'attend le moins. C'est pourquoi Kiyoshiro et Kyo sont souvent représentés par le yin et le yang. Le yang, le mal, et le yin, le bien. L'auteur aime jouer entre cette dualité en nous montrant que l'humain est plus complexe que ce que l'on pourrait le penser. Kiyoshiro, qui représente la pureté absolue en vagabondant avec une boîte à pharmacie, est en réalité celui des deux qui a le plus de sang sur les mains et donc celui qui a le plus de choses à se reprocher. La réputation de tueur aux 1000 victimes de Kyo vient en réalité de Kiyoshiro qui tuait en son nom. On apprendra d'ailleurs que Kiyoshiro s'est adouci lors de sa rencontre avec Kyo, qui est pourtant censé être l'incarnation du mal. Nous suivons le récit du point de vue de Yuya, qui est vierge de toute connaissance. Pour une personne du XXIe siècle, Kyo peut paraître comme un tueur sanguinaire, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il ne tue que ceux qui s'attaquent à lui. Dans un contexte médiéval, où les personnages ont tous autant de valeur morale que les personnages de Game of Thrones, on se rend vite compte que Kyo est toujours en position de légitime défense. D'ailleurs, plus on en apprend sur lui, et plus on se rend compte que tout le monde s'est toujours attaqué à lui à cause de ses yeux rouges, qui font penser à ceux d'un démon. L'auteur dénonce là le racisme et la haine envers l'autre, à cause de la différence. De la même façon qu'une personne de couleur subit des discriminations tout au long de sa vie, Kyo, lui, s'est défendu toute sa vie à cause de ses yeux rouges qu'il a eu à la naissance et qui sont devenus sa fierté avec le temps alors qu'ils étaient un fardeau à l'époque.
il se vante à plusieurs reprises d'être Kyo aux yeux de démons. Quant aux relations entre les personnages, on peut dire qu'elles sont complexes. Dans Samurai Deeper Kyo, la frontière entre alliés et ennemis est très fine, il existe une tension permanente entre les personnages. Par exemple, Yukimura Sanada demande souvent à Kyo si celui-ci s'intéresse au pouvoir avant de lui venir en aide. Tant que Kyo ne se trouve pas sur son chemin pour la quête du pouvoir, ils seront alliés. Samurai Deeper Kyo, c'est aussi une éloge de la nature et une critique du monde moderne. On peut le constater avec le clan Mibu, qui étaient des êtres immortels et qui ne manquaient de rien et qui ont malgré tout fini par s'entretuer à cause de l'ennui et de la folie. L'auteur critique ici la volonté de l'être humain à toujours vouloir plus et à ne jamais se satisfaire, ce qui finit par provoquer des guerres. Une critique qui revient souvent sur Samurai Deeper Kyo, c'est que c'est un manga cliché. Pourtant, il y a plein de bonnes idées, je trouve. Le héros n'est pas un orphelin, bien au contraire. Son origine est remplie de mystères et personne ne saura jamais vraiment d'où il vient. Kyo n'est pas un héros naïf, bien au contraire, il a 28 ans, il a beaucoup d'expérience et surtout, il connaît tous les secrets de la série depuis le début. Un héros qui sait tout mais qui refuse de parler, c'est quand même plutôt fort, je trouve. C'est une technique de narration assez originale et en plus, ça rend le héros hyper badass. Les tomes 23 à 27 sont pour moi les points faibles de la série. Le rythme est interrompu brutalement pour suivre des combats qui, même s'ils avaient été teasés avant, sont clairement là pour allonger l'histoire et vendre plus de bouquins. Parmi les combats des sbires de Nobunaga, le seul qui nous intéresse vraiment est celui de Sasuke contre Kotaro. Le manga a été critiqué d'être trop long et répétitif, mais pour moi, en dehors du passage que je viens de vous citer, rien n'est à jeter, et encore, à mon avis, c'est plus la faute de l'éditeur que de l'auteur. Samurai Deeper Kyo paraîtra peut-être fade pour les lecteurs modernes qui sont habitués à des récits de plus en plus originaux, comme One Punch Man où on fait des héros qui sont absolument imbattables, ou comme Shingeki no Kyojin où on fait carrément du héros le méchant de l'histoire. Disons que si vous aimez les bons vieux shonen à l'ancienne, avec la bonne baston de samouraï, alors dans ce cas, le manga vous plaira sûrement. Bon, par contre, le plus gros défaut du manga, à mes yeux, c'est clairement son adaptation animée. Il y a un personnage qui vient du futur, on sait pas pourquoi il n'existe pas dans le manga. Il y a des reptiles. Enfin, bon, ok, les personnages ont des pouvoirs, mais dans l'ensemble, il y a que des êtres humains dans Samurai Deeper Kyo. Franchement, c'est n'importe quoi, je veux même plus y penser. Pour conclure, sans spoiler, je peux vous dire que la fin est vraiment satisfaisante. On a toutes les réponses à nos questions, toutes les intrigues lancées ont un dénouement. Évidemment, il reste quelques mystères comme l'origine de Kyo qui sont à résoudre, mais bon, le mystère c'est l'essence même du personnage, donc ce n'est pas vraiment très gênant. J'aurais adoré avoir un flashback sur l'histoire du Roi Rouge, même si au final on sait tout ce qu'il y a à savoir sur lui à la fin, mais disons que c'est le fan capricieux qui parle. Quant au chapitre supplémentaire à la fin, il s'agit d'une véritable leçon de bande dessinée. Akimine Kamijo nous offre là une véritable leçon pour tous les dessinateurs qui rêvent un jour de faire de la BD ou du manga. Franchement, il n'y a pas un seul dialogue, mais on ressent tellement d'émotions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Samurai Deeper Kyo. Je ne peux que vous recommander ce manga et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo et surtout ce que vous pensez du manga, parce que mon but avant tout c'est de vous faire aimer Samurai Deeper Kyo, de vous faire découvrir si vous ne connaissiez pas, et ce sera avec un réel plaisir de pouvoir débattre avec vous sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai oublié de dire, pourquoi pas. Surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, j'ai l'intention de parler d'autres mangas. En attendant, moi je vais bosser sur ma prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!